Salutations les amis, bienvenue dans ce 4e épisode de notre web-série Comment vivre zéro déchet, un hors-série spécial science, l'étude des macrodéchets. C'est parti! Qu'est-ce qu'un macrodéchet? Alors pour les spécialistes, un macrodéchet c'est tout ce qui est jeté ou abandonné dans les mers et les océans, mais aussi dans les milieux qui sont reliés aux mers et aux océans, donc par exemple une embouchure de rivière. Alors ce n'est pas un problème qui date d'hier ou d'avant-hier non plus, puisque déjà en 1869, Jules Verne en parlait dans son ouvrage bien connu 20 000 lieues sous les mers, dans lequel il citait une accumulation de débris et de déchets dans la mer des Sargasses. Donc la mer des Sargasses qui se situe entre les Antilles et l'Amérique centrale. Avec 4 milliards de tonnes de déchets générés dans le monde chaque année, on estime que l'océan reçoit 20 millions de tonnes de déchets supplémentaires par an. Les sources de déchets peuvent être d'origine terrestre, issues des fleuves, des ruissellements ou des activités humaines, ou océaniques via la pêche ou des installations offshore. Les phénomènes naturels tels que les tsunamis ou les crues peuvent être également une source conséquente de déchets. En 1982, le ministère de l'Environnement demande à l'Ifremer de réaliser une première étude globale sur la pollution du littoral français. En 2013, sous la direction de François Galgani, l'Ifremer publie un premier protocole sur les macrodéchets flottants. N'oublions pas aussi qu'il y a de nombreuses associations qui sont actives dans beaucoup de communes de France. Dans ce programme de surveillance, l'évolution des quantités permet de suivre les tendances. Une fois toutes ces données regroupées et traitées, elles permettront de cibler les zones géographiques, les secteurs et les acteurs qui devront améliorer leur impact environnemental. Avant de partir faire le tour du monde, tout l'équipage s'est engagé auprès du RIEM avec la ferme intention de participer à la science à notre échelle. Et oui, car c'est ça le but de la science participative. Quand je dis tout l'équipage, j'entends évidemment Marcel, Hardy, sans oublier, et Colibri. Car si nous tentons de relever aujourd'hui le défi du zéro déchet, la majorité de la population mondiale, malheureusement, ne le fait pas, et ceci y compris en France. Il apparaît donc primordial de bien connaître la pollution que nous générons, afin évidemment de trouver des solutions, mais surtout en attendant que tout le monde, vous tous, vous mettiez au zéro déchet. Nous suivons donc un protocole mis au point par François Galgani et son équipe, relayé par le RIEM. Ce protocole est simple et réalisable par n'importe qui sur un bateau. Il vous faudra simplement un observateur minimum, un GPS, une feuille préparée, un crayon et 30 minutes de votre temps. L'observateur se place à l'étrave du bateau afin d'avoir une vue à 180 degrés. Ensuite, il suffit d'ouvrir l'œil pour noter tous les macrodéchets rencontrés. Suivez-moi, je vais vous montrer comment ça se passe. L'observateur se place donc à l'avant du bateau si la météo le permet. La deuxième option, c'est de faire ça en équipe depuis le cockpit, l'un regardant à bâbord et l'autre à tribord. Robin, viens voir, il y a quelque chose là-bas. Ah oui, qu'est-ce que c'est? À mon avis, c'est au moins grand comme ça. Palim paloum, palibalaboum. Ah oui, en effet. Pour terminer, on reporte notre relevé sur un fichier Excel que l'on envoie ensuite au RIEM. En cette année 2017, l'application Ops en mer a été développée pour vous, pour rendre ce programme accessible à tous. Vous pouvez la télécharger sur votre smartphone à partir de l'App Store ou du Play Store. C'est de la bombe, bébé! Une fois votre compte créé, lancez l'application Ops en mer. Choisissez votre mode d'observation et lancez-la. L'application permet aussi de faire du signalement d'animaux. Signalez tout macrodéchet que vous rencontrez sur votre passage. Dépêche-toi vite de la télécharger. Voilà, maintenant vous savez tout sur les macrodéchets, donc c'est à vous de jouer, à vous de faire votre part, de faire la part du colibri. Et pour rendre ce programme plus ludique, plus facile d'accès, vous pouvez aller sur le site Ops en mer pour télécharger l'application. Contactez le RIEM pour participer à ce programme ou rendez-vous sur la plateforme J'agis pour la nature de la Fondation Nicolas Hulot pour trouver une association près de chez vous. Quant à moi, j'en reviens à ma passion première, le ramassage de macrodéchets. Tiens, je pourrais peut-être en faire une ange de bombarde. Ça tourne, vieux sec. Très bien, c'est moi qui le dis. Ok, attends. Suivez-moi, je vais vous montrer comment ça... Non. Humaine ou océanique via la pêche ou les îles flottantes.
tout l'équipage de Sailing for Change s'est engagé auprès du RIEM afin de s'engager auprès du RIEM afin de s'engager. Ça ne marche pas ça. Pour l'avoir sur votre smartphone. Eh, convaincant le type là. Ça tourne là? Ouais. Ah ok.